Ah bah tu bois super bien. Ah bah j'hallucine. Oh. Il voulait pas boire sa maman? Attends, tu bois super bien mon grand. Bah oui, tu t'es pris une grosse pluie. L'arrivée dans un milieu rural, quand on n'en est pas issu, elle est dure, mais elle n'est pas que hostile. Même si on peut avoir l'impression les premières années que tous les gens du coin nous en veulent et qui préféreraient nous voir morts. En fait, il faut interpréter ça avec plus de délicatesse. C'est juste qu'ils en ont vu d'autres, ils en ont vu passer beaucoup d'autres avant nous et ils attendent qu'on ait fait nos preuves pendant plusieurs années pour nous accepter. Progressivement, au bout de 3 ou 4 ans, ils m'ont envoyé des signaux positifs exprimant que ma présence était acceptée, reconnue et que je faisais partie des leurs. Parti les filles! Allez, on y va! L'élevage, c'est pas des animaux qui vivent en liberté dans une prairie et qui broutent de l'herbe tout seuls. L'élevage, c'est dur parce que on devient les parents d'une famille très nombreuse qui ne pense qu'à faire des bêtises. Et on est confronté à la saleté, au fumier, aux crottes, au sang, à l'urine, au placenta, au liquide amniotique, à la morve. On est confronté à la mortalité, bien sûr, il faut savoir le gérer. Il y a des soins vétérinaires qu'on doit apprendre et des gestes techniques qu'il faut savoir faire. Ça nécessite de la force physique. Moi, je me suis fait casser le bras, je me suis fait arracher une dent. Il y a quand même une forme de brutalité physique, donc il faut protéger notre intégrité à nous. Voilà. C'est pas pour te faire du mal, c'est pour te pédicurer. Comprends-tu ? Le fait d'être une femme n'est pas une complication en soi. La vraie complication, c'est quand on est une femme toute seule et indépendante. C'est quand les gens se rendent compte qu'il n'y a personne d'autre pour conduire mon tracteur, parce qu'en fait, c'est mon tracteur. Et c'est pas mon mari qui conduit mon tracteur. Pareil pour les décisions stratégiques de l'exploitation, c'est moi qui les prends, c'est moi qui gère évidemment mes finances, ma représentativité syndicale aussi. Et le fait d'aller régulièrement faire entendre ma voix sur ce que je pense de mon métier, ça c'est mal perçu. Je suis quand même à mon compte depuis 8 ans, donc on peut constater qu'au bout de 8 ans, on maîtrise un peu sa profession. J'ai renoncé à rien qui me manque en quittant la vie parisienne. J'ai aucun regret, c'est-à-dire que c'est pas la vie culturelle qui me manque, le fait de faire du shopping me manque pas. Et au contraire, je trouve que c'est plutôt une sorte de libération ou d'affranchissement de vivre en milieu rural où on n'est pas tenté de consommer. Le postulat, il est simple, puisque je fais naître les agneaux pour qu'ils soient destinés à finir à la boucherie. Mais pendant leur temps de vie, je peux assurer et garantir que j'ai respecté au mieux les conditions de vie d'un ruminant. C'est-à-dire ils ne sont pas séparés de leur mère, ils peuvent choisir leur ration alimentaire en vivant en liberté sur 300 hectares et en décidant à quel endroit ils vont brouter, quelle herbe ils vont brouter au petit-déj ou au dîner. Donc c'est un mode d'élevage qui est assez satisfaisant pour l'éleveur. Alors les filles, le secret c'est rester groupées. Les agneaux, on lâche pas sa maman. Il est derrière toi ton petit, ma grande. La remise à l'herbe, c'est l'étape la plus représentative et la plus symbolique de tout mon travail d'éleveuse. J'ai fait naître des agneaux dans une étable en toute sécurité et maintenant les petits loulous, allez vivre votre vie. Mon rôle d'éleveuse, il s'arrête presque ici. Désolée de vous faire ça un jour de pluie. Il y a de l'eau, mais c'est le passage. Je suis désolée. Top! Je crois que la plus grande satisfaction, c'est le sentiment de liberté et d'autonomie
et d'être maîtresse de mon destin, de mon troupeau, de mon travail. Parce que ça n'aurait pas de sens de défendre l'écologie ou la viande de qualité si je ne le faisais pas moi-même pour montrer que ça marche et que c'est possible et que je suis en accord avec ce que je défends.